Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vous présente un petit peu les romans que je lis, les mangas, que je lis beaucoup de mangas d'ailleurs, les coups de cœur que j'ai eus, ce que j'ai moins aimé, ça arrive, hein, ça arrive, ouais. Mais en ce moment je vous présente un peu plus mes coups de cœur, puisque c'est le début, donc je préfère y aller avec des romans qui me plaisent, des histoires qui me plaisent. Et du coup, pour aujourd'hui, je vais vous présenter une série de mangas. Alors, c'est Waiting for Spring. Donc là, on a le tome 1. Alors, ce manga, en fait, il faut savoir que... Donc, c'est un manga, déjà, je le présente. Donc, j'ai ma petite pile juste à côté de moi, qui est fait en 14 tomes. Donc, c'est une série qui est terminée. C'est vrai que j'aime bien lire des séries qui sont terminées, parce que sinon, je perds le fil, et du coup, je ne les termine pas. Et ce qui est vraiment dommage, j'en ai un autre, peut-être que je vous présenterai aujourd'hui, ou peut-être dans une autre vidéo, on verra, qui du coup j'ai adoré, vraiment. Mais il me manquait 2 tomes et c'est vrai que j'ai laissé passer le temps et j'ai jamais lu les 2 derniers, donc je ne sais pas comment ça se termine et enfin, je me souviens de l'histoire évidemment, mais voilà, je ne suis plus dedans comme si je continuais d'un seul coup. Donc Waiting for Spring, pardon, est une série terminée. Quand je l'ai achetée, elle n'était pas totalement terminée, mais ça s'est accéléré, donc ça m'allait très bien. Donc en fait, il faut savoir que j'avais acheté les 2 premiers tomes à la FNAC. Voilà, c'était une offre. Je m'étais dit, j'avais fait pas mal de recherches sur Internet, sur les nouveaux mangas, ce qui pourrait me plaire, etc. Là, ça réunit 2 thèmes que j'aime bien. Donc c'est un shoujo, hein, très très classique, un peu niais, mais on aime bien, on aime bien. Mais ouais, ça a été, alors je le dis, hein, parce que qu'on me fasse pas mentir, c'est un très gros coup de cœur, hein, vraiment. J'ai adoré Waiting for Spring, je l'ai dévoré en très peu de temps, pareil. J'ai enchaîné les tomes, enfin... Non, ça a été très gros coup de cœur. Ça mêle à la fois, en fait, vie de lycéen, amoureux, etc. et sport, le basket. Donc, faut savoir qu'en termes de sport, je suis pas du tout foot, hein. Je suis plutôt basket. Donc c'est vrai que ça m'a fait plaisir de découvrir cet univers-là dans un manga. Donc ça, c'était un très bon point. Donc voilà le tome 1 pour commencer. Alors je vous lis le résumé comme d'habitude, comme ça vous permet un peu plus de connaître l'histoire. 4 beaux basketteurs pour dribbler avec son cœur. Déjà, on commence fort. Haruno a du mal à aller vers les autres, mais elle a décidé de prendre un nouveau départ en entrant au lycée. Malgré ses efforts, elle n'arrive pas à se faire des amis aussi vite qu'elle le voudrait. Mais par un concours de circonstances, les 4 beaux gosses les plus populaires du club de basketball vont se mettre à la fréquenter régulièrement. Donc voilà, déjà, on est sur un style très classique. La fille très timide, qui a du mal à aller vers les autres, qui a du mal à se faire des amis, qui débarque dans un lycée, etc. Et les 4 basketteurs les plus populaires du lycée, que toutes les filles adultes, que toutes les filles sont là, waouh, 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 qui vont se mettre à devenir en fait ses amis. En fait, il faut savoir que, alors ici elle est appelée Arnaud, mais en vrai elle s'appelle, enfin Arnaud ça doit être son nom de famille, Mitsuki, on l'appelle Mitsuki. Donc ça c'est la fille, elle travaille dans un café en dehors du lycée. Et en fait, c'est là qu'ils vont se retrouver régulièrement. Donc l'histoire, elle se passe principalement soit au lycée, soit dans ce café. Donc c'est comme ça qu'ils vont apprendre à se connaître, etc. Et du coup, Mitsuki va jeter son dévolu sur Toa. Donc Toa, c'est lui. Donc un des meilleurs basketteurs de l'équipe. Et donc voilà, ça va être toute l'histoire d'amour entre Mitsuki et toi. Ici, il n'y a pas de triangle amour. Ah si, si, je dis n'importe quoi, bien sûr que si. Et on l'apprend d'ailleurs très rapidement, vous voyez. J'avais déjà esquivé, on connaît que moi je suis du côté de Toa. Oui, alors en fait, donc là c'est la rencontre. Tome 1, c'est la rencontre, ils vont apprendre à se connaître, elle va craquer pour lui. Donc là on a le tome 2. Alors là, petite parenthèse, hein, on a Ryu, Rui. Alors, je sais jamais dans quel ordre il se prononce. Je vais vous dire ça tout de suite parce qu'il y a le nom des personnages à l'entrée. Rui. Rui. Alors j'ai souvent, je craque souvent pour les personnages secondaires. C'est assez marrant. J'ai souvent des coups de cœur. Comme dans Orange, j'ai eu le coup de cœur pour Sua, un personnage secondaire. Et là, ça a été pour Rui, qui est un personnage secondaire qui est à la fois très fun, mais très sensible aussi. Enfin, j'ai adoré. Vraiment, c'est un personnage que j'ai adoré, que j'ai trouvé très mignon aussi. Voilà, c'était la petite parenthèse vu qu'il est sur la cover du tome 2. Donc en fait,
Mitsuki, donc elle va tomber sous le charme de Towa, donc le basketteur, mais elle va en même temps découvrir que son ami d'enfance, donc qui est parti étudier à l'étranger, mais qui va finir par revenir, elle va découvrir qu'en fait, donc c'est Aya, qu'elle pensait que c'était une fille en fait depuis le début, elle a toujours cru que c'était une fille. Voilà, il a jamais voulu la contredire en fait. Et il l'a poussée à aller de l'avant, à être plus sûre d'elle, etc. Et en fait, elle va découvrir que c'était pas une fille, elle s'est voilée complètement la face, que c'était un garçon. Et du coup, cette ambiguïté, ça va la perturber et du coup, on va passer de l'amitié en fait à des sentiments amoureux. Lui, clairement, Aya, il est amoureux de Mitsuki. Mais le problème, c'est que bah, Mitsuki, elle est amoureuse de Towa, mais elle est aussi pas amoureuse, mais elle a cette idolation elle idolâtre en fait Aya, qui pour elle, en fait, pour Mitsuki, Aya a toujours réussi. C'était une battante, elle faisait ce qu'elle voulait, etc. Contrairement à Mitsuki qui a toujours été très timide, pas sûre d'elle du tout, qui n'avait pas forcément de passion, etc., du mal à se faire des amis et tout. Et du coup, bah, quand elle va découvrir que c'est un garçon, forcément, ça va changer la donne. Il va y avoir, en fait, c'est un basketteur aussi. Et il va y avoir une très grosse rivalité entre Toa et Aya. Clairement, ça va être un rapport de force. On va le découvrir au fur et à mesure des tomes. Vraiment, alors après, Aya n'est pas trop présent au début. Il va être beaucoup plus présent par la suite. C'est un personnage que au départ, j'ai pas aimé. C'est vrai que j'aimais bien l'histoire entre Toa et Mitsuki, vraiment, ça se développait bien, et puis paf, il arrive comme ça, on découvre qu'en fait, il est amoureux d'elle. Non, en fait, il avait rien à faire là, pour moi, il fallait qu'il s'en aille, donc je l'aimais pas. Et au final, on apprend à le connaître, on apprend à découvrir un peu ses sentiments, à comprendre qu'il est pas si méchant que ça, et que voilà, en fait, il a le droit à sa chance aussi. Donc j'ai fini par l'accepter, par bien l'aimer au fur et à mesure. Alors attendez si je peux vous le montrer. Aya, c'est lui. Donc voilà, il n'est pas forcément vilain, mais j'ai une préférence pour Towa quand même. Donc là, on a Aya. Je vous ai montré du coup, donc je vous remontre Towa, donc le personnage principal. Ici, on a mon petit chouchou Ryu. Alors ici et ici, on a deux autres personnages, des membres de l'équipe de basket, donc c'est les deux derniers joueurs. Là, on a Ruiji, je crois. Ouais, c'est ça, Ryuji. Lui, il est très marrant. Il est toujours... C'est le rigolo de la bande, on va dire, avec Ryu. Tous les deux, là, c'est un peu les rigolos, mais lui, un peu plus. Et lui, alors lui, comment il s'appelle? Kyozuke. Kyozuke, c'est un peu plus le sérieux, le plus mature, le plus sérieux de tous. Aussi membre de l'équipe de basket. Donc ils sont tous les quatre. Et là, donc sur le tome 6, on a Mitsuki. Donc, elle est mignonne. Alors après, si je vous montre un petit peu l'intérieur, voilà les personnages. Ils sont très bien dessinés, j'aime beaucoup, c'est très fin, c'est beau. Les dessins sont vraiment beaux, c'est ça. Moi, sur un manga, il faut vraiment que ce soit beau. Et là, vous voyez, on voit la rivalité entre eux. Ils vont jouer les uns contre les autres. Donc là, on a Aya et là, on a Towa. Donc ils vont être rivaux pendant un match. Sauf que savoir lequel va gagner, hein. Aya est très très fort. Il est, en termes de basket, il a un niveau un peu supérieur quand même. Est-ce qu'on voit un petit peu... Non, on verra dans les autres plus loin. Donc voilà, donc là on a le tome 7. Donc là on a clairement Mitsuki et Towa. Donc il va y avoir pas mal de péripéties hein, dans ce roman, enfin dans ce manga. Aya va venir, va disparaître, ils vont partir en expédition ensemble. Enfin voilà, ça va être assez riche en émotions. Il y a des rebondissements, etc. Ça se lit vraiment facilement en fait. J'ai beaucoup aimé. Vraiment, c'est simple. Et du coup, en fait, oui, je vous disais,
Et j'avais acheté donc du coup les deux premiers tomes, donc le tome 1 et le tome 2 à la FNAC, comme ça, ils avaient fait une promo. Et j'avais tellement adoré, j'étais en vacances sur Paris à ce moment-là, j'avais tellement adoré que j'ai fait des pieds et des mains, j'ai recherché partout sur des sites et tout, qui c'est qui pouvait me vendre en fait la série complète. J'avais fait plus d'1 heure de voiture pour aller chercher tous les tomes qui étaient sortis à une fille qui les vendait et j'étais refaite. Vraiment, ça a été... J'étais super contente, c'est pas grave, j'avais fait 1 heure de voiture, j'avais payé plein pot le péage, etc. Mais au moins, je les avais tous et j'étais super contente. Donc il m'en manquait peut-être deux qui n'étaient pas sortis, je crois, à ce moment-là. Mais voilà. Donc après, bon, on les a tous, hein, ils sont... Alors après, voilà, oui, le mangaka, c'est Anakin. Donc vraiment, franchement, je conseille ce manga. Il y a 14 tomes, ça peut paraître beaucoup, mais ça se lit, franchement, ça se lit assez vite. Si on aime un petit peu le côté sport, le côté rivalité, le côté triangle amoureux, parce qu'il est quand même très présent, moi qui au début vous disais qu'il n'y en avait pas. Non, non, il est vraiment très, très, très présent. Mais voilà, et en parallèle, on a aussi d'autres histoires. Mitsuki, elle a une amie, Reina, qui est un peu particulière, qui est un peu rentre-dedans, en fait, ouais, qui est assez bourrin, vraiment. Et du coup, ça met du peps. Ça met un peu de peps à l'histoire. Et on a aussi la fille du gérant du café. Donc Mitsuki connaît bien, elle s'appelle Nana. Et on a Ruichi, donc, qui est juste là, qui va tomber fou amoureux d'elle. Mais vraiment, le coup de foudre. Et du coup, il va être là. Et ça, c'est marrant parce que du coup, il va lui déclarer sa flamme. Elle va d'abord le repousser, mais il va jamais. Il va toujours foncer, quoi. Il est sûr de lui, il y va. Du coup, c'est assez cool. Et puis finalement, ça va finir par payer, hein. Ça va finir par payer. Ils vont se mettre ensemble, en sachant que Nana est plus âgée que lui aussi. C'est un point un peu important. Donc non, c'est assez cool. En fait, on avance doucement dans l'histoire. On avance doucement dans les sentiments amoureux, comme c'est souvent le cas dans les shoujo. On, ça avance doucement. Je parle d'un manga niais dans le sens où c'est très cliché. C'est tous les clichés en fait. Tous les clichés sont réunis dans ce manga, mais on aime ça. Franchement, j'ai adoré. Orange, que je vous parlais la dernière fois, est un peu moins cliché. Enfin, à mon sens, hein, ça traite en fait d'un sujet qui est assez particulier, qui est la mort, etc., le retour dans le passé. Il y a quelque chose derrière. Ici, on a affaire qu'à une simple histoire d'amour entre des personnages, quoi, une rivalité. Mais c'est attention, hein, c'est pas parce que je dis ça que je n'aime pas ou que je critique, hein. Non, non, c'est qu'il faut le dire. Mais pour moi, ça a été un gros coup de cœur. Voilà, ils sont pas mignons là, tous les deux. Hop. Bon, c'est pas forcément un spoil, parce qu'on sait toujours que ces personnages finissent enfin. Ici, on a toute la bande. Hop. Donc là, on a Mitsuki, on a Aya, on a Toa, on a Ryu, oui. C'est beau être mon personnage préféré, je retiens pas trop son prénom. Kyozuki et Ruiji. C'est un des rares mangas quand même où je retiens les prénoms assez facilement. Voilà, celui-ci, c'est pour vous dire qu'il m'a marqué. Et là, on a le tome 14 qui est le tome final. Donc ils sont tous là aussi. Avec le sourire, on aime. Cette cover est un peu différente des autres, mais j'aime beaucoup. Ouais, j'aime bien. Il est un peu plus long aussi. Mais non, franchement, il est vraiment pas mal. Donc vraiment, c'est un manga que je conseille. Pareil, si vous débutez un petit peu dans cet univers, si vous voulez quelque chose de léger, en fait, c'est surtout ça. C'est qu'il faut avoir envie de quelque chose de léger, de tranquille, de pas forcément prise de tête. Bah voilà, on peut se lancer dans celui-ci très facilement. Il est accessible à tout âge. C'est... Non, je vous remonte un petit coup Ruichi parce que vraiment, il est canon. Donc là, à l'intérieur, on a un peu tous les personnages de l'histoire. Hop. Voilà, là, c'est... On sent un peu que
Donc là, on est dans le tome 2, donc il est là, en fait, là c'est l'arrivée de Aya, c'est l'arrivée d'Aya, tu te rappelles de moi, donc ils sont tous les deux, il y a Toa qui comprend pas très bien, c'est qui ce mec, qu'est-ce qu'il vient faire là, et voilà, il y a une scène que j'adore aussi, c'est l'échange des bracelets, c'est pas des bracelets, je sais plus comment ça s'appelle, pour le sport, quand il s'éponge un peu le front et tout, de basket, où Mitsuki écrit un petit mot d'encouragement à l'intérieur, j'ai trouvé ça très mignon, très beau, c'est vers la fin je crois, et j'avais adoré, c'est très cliché, mais c'est super. Donc voilà, vraiment, c'est un manga que je vous conseille. Ça fait partie de... J'ai eu pas mal de coups de cœur en manga, faut l'avouer. Mais celui-ci, ça fait partie des plus gros. Ouais, ouais, ouais. Le plus gros, je vous en parle dans une... Enfin, pas le plus gros, hein, mais un autre que j'avais beaucoup aimé. Je l'ai pas en physique. C'est vraiment dommage. Ça m'attriste un petit peu, mais ça m'embête de les acheter vu que je les ai déjà lus. Mais je vous parle d'une autre série que cette fois j'avais acheté, que j'ai là dans ma bibliothèque, et qui est du même mangaka et que j'avais adoré aussi. Donc je vous en parle très prochainement dans une... Pas dans la prochaine vidéo en fait, on va faire comme ça. Donc voilà, donc retenez-le bien, Waiting for Spring, à foncer, c'est un super manga. Bon ben voilà, moi je vous souhaite du coup une bonne journée et je vais me replonger dans mes lectures. Salut!